Jadis considéré comme l'un des pays les plus démocratiques du continent africain, le Sénégal est désormais classé 73e sur 180 au dernier classement sur la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le pays a perdu 24 places par rapport à 2021. Et pour cause, la multiplicité des arrestations arbitraires des journalistes taxés d'anti-système, à l'instar du cas du journaliste d'investigation Pape Alé Niang. Rappelons que depuis son accession à l'indépendance, le pays de Léopold Sédar Senghor a connu une stabilité et un certain degré de vertu politique qui lui a valu la réputation de modèle de démocratie en Afrique. Mais au-delà des apparences, le système politique sénégalais présentait un certain nombre de limites sur le plan des normes et dans la pratique. Grâce à un militantisme de la classe politique, des médias et de la société civile, le pluralisme politique et médiatique s'est installé progressivement. Au cours des 2 dernières décennies, le paysage social, politique et médiatique s'est beaucoup développé et diversifié. La création de plusieurs organes de presse, de partis politiques, d'organisations de la société civile et des syndicats professionnels ont participé indéniablement au renforcement de la démocratie. Malgré cette évolution importante, le cadre juridique et institutionnel qui régit l'exercice de la liberté d'expression et l'activité des entreprises de presse et des professionnels de la communication n'est pas toujours adapté aux réalités économiques et culturelles, sociales et politiques du Sénégal. Le cas illustratif le plus récent est celui du patron du site d'information Dakar Matin, Pape Alé Niang, qui avait été renvoyé en prison le 20 décembre 2022 après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre. Son contrôle judiciaire était intervenu après plus d'1 mois de détention près de Dakar pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles. Au regard de ce qui précède, le parquet de Dakar avait annoncé le 20 décembre dans un communiqué avoir revoqué ce contrôle judiciaire. Il avait justifié par les sorties médiatiques du journaliste qui, selon lui, sont une violation des obligations qui lui faisaient défense de communiquer sous aucune forme sur les faits objets de poursuite. Or, selon le parquet, l'inculpé a largement contrevenu à ses obligations en abordant volontairement lors de ses lives sur YouTube des faits poursuivis et lors desquels il a mené des attaques injustifiées aussi bien contre une autorité de la police que contre les enquêteurs. Le journaliste Pape Alé Niang affirme quant à lui, dans un communiqué publié le jour de son renvoi en prison, faire l'objet d'un acharnement et d'une persécution abominable de la part du pouvoir sénégalais qui a décidé de le faire taire à tout prix. Le week-end dernier, Pape Alé Niang a été évacué à l'hôpital principal de Dakar dans un état très critique, occasionné par sa grève de la faim qu'il observe depuis sa nouvelle incarcération. Une situation qui a suscité une vague de critiques de la presse et de la société civile contre les autorités sénégalaises. Face à cela, l'on est tenté de se demander si le journalisme libre et indépendant est devenu une véritable menace pour le système dirigeant du Sénégal. Et si tel est le cas, qu'en est-il du modèle démocratique dont le Sénégal faisait montre en Afrique? Pour certains observateurs, Pape Alé Niang serait victime de sa proximité avec l'opposant Ousmane Sonko, présenté comme le premier ennemi du régime de Macky Sall. Alors que les avocats de Pape Alé Niang ont fait rappel de la décision du parquet de revoquer la libération provisoire du journaliste, ils précisent qu'une nouvelle demande pourrait être introduite sous peu afin d'avoir davantage de visibilité, étant donné qu'en cas de demande de libération provisoire devant le juge d'instruction, le parquet a 10 jours pour répondre. Wait and see. Dramatiser la situation, puisque Pape Alé Niang, en tant qu'inculpé, garde l'intégralité de ses droits et il bénéficie de la présomption d'innocence. Et surtout, à tout stade de la procédure, il peut demander la mise en liberté provisoire. Donc dès aujourd'hui, nous pouvons saisir le juge. Allons le faire aujourd'hui ou demain. Et si le juge l'estime nécessaire, il peut assortir sa décision du contrôle judiciaire. Soit dit en passant, moi depuis hier, je lui dis, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais rappelez-vous que les Sénégalais ont consenti un lourd sacrifice. Maintenant, nous disposons du bracelet électronique. Je pense que c'est le moment de l'appliquer, de l'utiliser avec M. Pape Alé Niang. On sait que sa santé est fragile. On sait qu'il a vécu des moments assez durs avec cette grève de la faim qu'il a observée, avec toute la motivation nécessaire. Ça a fait les dégâts que ça a fait. Et maintenant, vraiment, je pense que ce n'était vraiment pas opportun du tout
de le placer en détention.